Alors, la suite des questions professionnelles, cher Jacques Maillot. Les accents régionaux peuvent-ils avoir un effet dissuasif dans un entretien d'embauche ? Du style, bonjour madame, je suis content de vous voir. Il paraît que oui. Il y a des stéréotypes négatifs qui circulent souvent à propos des accents régionaux. Alors, ça dépend pour quel type de travail, évidemment. Si vous devez faire une voix, justement, pour une publicité pour de l'huile d'olive, il est de bon ton d'avoir l'accent provençal. Oui. Il y a une espèce quand même d'uniformisation de la voix. Oui, maintenant, il y a une uniformisation de tout. À cause des médias, à cause de la télévision et de la radio. Et puis tout le monde veut parler pareil. Vous avez l'accent auvergnat, vous, monsieur, Ah oui, à oui, l'origine. oui, je peux le prendre, on va le reprendre très vite. Vas-y, Et on prends-le. peut aller comme ça, bonjour, comment ça va ? Il y a longtemps, vous êtes arrivé, je suis content de vous voir. On va tirer la table, on va manger un petit bout. On dirait Fernand Là, Reynaud. vous parlez comme Fernand Oui, Reynaud. oui, c'est l'accent de Clermont-Ferrand. C'est l'accent de Clermont-Ferrand. Auvergnat. Ouais. Bon, on me dit que je parle comme Alors, il y a une Bocassa des fois. évolution. Après, sur Saint-Étienne, ça devient plus lent. Et à Lyon, c'est très lent. Et malheureusement, Ils parlent comme les ça, à les Lyon. dialectes ont tendance à s'éteindre et avec les accents régionaux. Mon grand-père parlait le provençal couramment, ma mère le parlait encore bien. Moi, j'en comprends quelques mots et mes étudiants savent à peine que ça existe. Vous avez un petit accent, mais très léger. Et moi, je pensais que vous étiez du sud-ouest, plutôt de Bordeaux. Et en Du fait, sud. non. En fait, je suis de Gap. Ah bah oui, je me suis trompé. Hein. De Gap. Je me suis trompé. Personne n'est parfait, hein, même moi. Hein. Pourquoi Céline Dion n'a-t-elle plus d'accent quand elle chante ? On perd Oui, l'accent. alors ça, c'est il y a beaucoup de choses qui passent par la prosodie, justement, on en parlait tout à l'heure, donc par la mélodie de la voix, dans la parole, entre l'accent canadien et l'accent français. Et du coup, quand elle chante, la mélodie qu'elle utilise, elle est fixée par les notes de musique qu'elle doit produire pour la chanson, et du coup, ça gomme cet accent-là. Et ça l'empêche d'accentuer certains mots, et Alors, donc elle il suit paraît la que partition. certains comédiens qui sont bègues ne bégayent plus quand ils chantent. Ou quand il joue, oui. Ou quand il joue. Comme Vincent Lindon, par exemple. Bah, Oui. Juvet. Ah, je vais Oui, aussi. notre camarade. Jouvet. Et Moi, notre, j'étais sur et notre Patrick. camarade, Patrick Jouvet. notre copain Francis. Francis Perrin. Il bégaye pas. Il bégaye pas quand il joue du tout. C'est normal. Oh, ben, il s'est guéri, là, quand même. Ouais, Non. ouais. Ah non, dans la vie de tous les jours, Francis. Il Dans est la fatigué. Il a un peu de mal. Ah oui. En fin de soirée, quand il est un peu fatigué. Ah oui, Il même a des quand- temps. Mais quand vous il met parlez en de scène. répondeur. Moi, vous me demandez pour les bègues, on a un copain qui s'appelle Jean-Pierre Moulin et qui, à la ville, il bégaye pas. Et les premiers répondeurs, on avait « Salut, c'est Jean. » On était contents, chez nous on avait 19 messages. On disait, chouette, il y a le boulot qui repart. Et deuxième message, c'est Jean. Et c'est Jean. Pierre Moulin, je voulais t'en. C'est Jean, je voulais t'en. Et on avait 19 messages comme ça pour nous raconter une blague. Jean-Pierre Moulin. Et quand il est en scène, il bégaye absolument pas. Il faisait pas, je voulais t'encourager. Ouais. Ah ben c'est l'histoire du bec qui va acheter ses cigarettes. Il n'arrive jamais à dire un paquet de gitane. Alors il va voir son copain médecin. Il lui dit qu'est-ce que je peux faire. Il dit tu répètes chez toi avant de partir. Tu dis un paquet de gitane, un paquet de gitane, un paquet de gitane. Le tiki, un paquet de gitane. Il arrive chez le buraliste. Le buraliste lui fait qu'est-ce que vous voulez. Un paquet de gitane. Il fait avec ou sans filtre. Salaud. Alors, le bégaiement, qu'est-ce que c'est pour vous, Johanna Révis? En fait, le bégaiement, c'est plus un trouble de la communication qu'un trouble de la parole, en réalité. Émotionnel. Oui, c'est émotionnel. Et c'est pour ça que c'est très fréquent, en effet, que les personnes qui ont des difficultés de bégaiement voient le problème s'estomper complètement dans le chant ou même au théâtre, parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin à la fois de produire leur voix et de réfléchir à ce qu'ils vont dire, puisque le texte est fixé à l'avance, dans les deux cas. Et la mélodie aussi est très facilitatrice. Que révèlent les voix cassées de certains artistes? Qu'ils ont bu et fumé. Il y a Oui, l'italien l'alcool, là, non. qui a la voix qui Non, est comme ça. par exemple, Nina Simone. Ah, Nina Simone avait une voix Auteur. merveilleuse, exceptionnelle. Je crois que
Exactement comme votre visage et comme nos rides en prenant de l'âge racontent un peu notre histoire, cette empreinte-là se marque aussi dans la voix. Et donc la voix des gens évolue et souvent s'enrichit. La voix de Nina Simone portait tout ce qu'elle avait assumé pour valoriser la cause des femmes et en particulier des femmes noires. Louis Armstrong aussi, il avait une voix Louis Armstrong avait une voix exceptionnelle. Les Américains, souvent, les acteurs américains, les vieux acteurs américains. Non, mais les acteurs américains ont souvent, par exemple, ont souvent des voix nasillardes. Mais il y a aussi quelque chose qui est lié à la culture ou à l'origine géographique. Les voix de noirs, les voix africaines ou afro-américaines sont quand même des voix rauques, et notamment chez les femmes. Oui, c'est possiblement. Pas complètement culturel, enfin c'est culturel au sens très large. Tu veux dire que c'est génétique? C'est un peu génétique, oui, je pense. Ah, t'as des bons souvenirs de vacances. C'est vrai qu'on a des voix un peu dans le slip, nous les meufs. C'est vrai. Le perroquet est-il un bon imitateur de la voix humaine? Le perroquet est un excellent imitateur de la voix humaine. Enfin, ça fait partie des seuls oiseaux qui soient capables de reproduire la parole. C'est vrai que c'est absolument exceptionnel. Non seulement il a reproduit, mais encore, il a pratiquement une bonne oreille aussi. Ah oui, certainement, bien sûr, pour pouvoir retranscrire comme ça les sons. Alors, ce qui est fabuleux avec les oiseaux, c'est qu'ils n'ont pas un larynx, les oiseaux, ils ont un syrinx. Donc, ils ont 2 paires de cordes vocales. Et c'est pas réellement en articulant les sons qu'ils sont capables de reproduire la parole. C'est en sifflant. Oui, mais c'est en sifflant avec leurs 2 paires de cordes vocales à des sons différents, ça fait des combinaisons. Entre les dents, c'est-à-dire que le sifflement passe entre leurs dents. Larynx, syrinx, c'est pas mal, dorynx, rérynx. Je fais ce que je peux. Peut-être. Oui. Je sais pas. Dans le perroquet, c'est pas mal. Ça c'est chiant. Moi j'en ai eu un, il n'avait pas une seule dent, il devait être malade. Merci. Mais le corbeau aussi, il a des tendances d'imitateur, non? Oui, c'est pareil. Et la pie. Et le merle. La pie, elle chante. La pie qui chante. Ah oui. Le toucan. Le toucan. Le toucan. Ah ouais. Tu dois confondre. Si, le toucan, c'est celui qui a un gros bec. Oui, il parle. Ah bon? Le macreux. Je sais pas si c'est macro ou pas, mais il parle. Il parle, le toucan. Tu ne confonds pas avec le ménate, non. Ah, le ménate. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai connu une femme de ménate. Ah oui. Elle était brillante, elle faisait un toucan. À part le baïrou qui a un mal fou à parler, tous les oiseaux. Ah oui, c'est le ménate, oui, bien sûr. Quelles sont, à votre avis, les meilleures voix politiques françaises? Oula. Alors, on va pas faire de jaloux, on va en donner une à gauche et une à droite. Oui. Laurent Fabius a une très jolie voix. Il parle grave. Il a une voix grave. Pas très fort, hein, il parle pas fort. Il a un timbre très velouté, très grave. Alors, après, évidemment, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Moi, j'apprécie beaucoup cette voix-là. D'autres pourraient en préférer. Et à la droite? François Barouin. Ah oui, d'accord. Il est passé par le micro, lui, Barouin. Il était rappeur. Il était journaliste radio. Pour réussir en politique, il ne faut pas seulement avoir une bonne voix, il faut la voix des électeurs. Jusqu'à quel point on peut déguiser, travestir sa voix pour qu'on la... Ça, je pense qu'il faut demander à Laurent Gérard, plus qu'à moi. Ouais. On peut déguiser beaucoup sa voix, mais il y a quelques années, 2-3 ans, je crois, à Philadelphie, une session spéciale à la Voice Foundation qui parlait justement de la voix utilisée dans les enquêtes policières. Et un des grands spécialistes de ça disait qu'un moyen très très simple de déguiser sa voix et de la rendre méconnaissable, c'est simplement de mettre un crayon en travers de la bouche. Comme Démosthène. Ah oui. Non, Démosthène, c'était des cailloux. C'était des cailloux, des galets. On l'avait rarement au téléphone. Quand on fait nos cours de chant et tout, on nous fait faire ça, pour bien articuler. Pour articuler, oui, au théâtre aussi. On met le crayon dans la bouche. Ou le bouchon. Un bouchon, c'est bien aussi. Un bouchon de Liège, oui. Il faut boire. Un bouchon de Liège ou de Bruxelles, oui. Une question débutante, on lui met autre chose. Une question. Oui, c'est ça, pour qu'elle comprenne plus vite. Une question tout à fait dans l'actualité. Est-ce que la reconnaissance vocale et l'avancée technologique qui vous touche le plus? Ah oui. Évidemment, on a tous une voix unique, forcément. Notre voix, il n'y a pas de raison. C'est impossible que 2 voix soient strictement identiques. Et pourquoi la machine ne les reconnaîtrait-elle pas? Parce qu'en fait, la voix, elle est faite pour être variable.
elle est faite pour que vous puissiez dire les choses avec votre émotion, en fonction du contexte, en fonction de votre interlocuteur. Et donc, en réalité, vous ne dites jamais la même chose 2 fois de la même manière. Ah oui. Donc, l'empreinte vocale, elle existe, c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore vraiment les moyens de la mesurer. Alors que l'empreinte digitale ne change jamais, pour le coup. C'est ce qu'a confondu quand même Cahuzac, là, Oui. le service de Châtenay-Malabry qui a repassé la bande. Oui. Alors, Donc ça a permis de le reconnaître quand même. Oui, alors ça permet de reconnaître quand on a, si vous voulez, c'est utilisé comme un indice dans une enquête policière. Si on n'a que la voix, on peut rien en faire. Ah oui. Mais si on a la voix, qu'on sait que le coup de téléphone a été passé de tel endroit Ouais. à tel oui, c'est ça, moment, voilà, ouais. que les mots qui sont prononcés correspondent à ce qu'on s'attend à entendre, à ce moment-là, on peut utiliser la voix aussi pour fournir un indice supplémentaire. Monsieur Maillot. Non, mais vous vouliez une dire question, quelque chose de euh, pertinent. Ah oui, je voulais dire quelque chose de pertinent. Je voulais poser la question des rapports entre le physique et la voix. Mhm. Parce qu'une fois, c'est une anecdote que je vais vous raconter. J'étais dans ma cuisine et j'écoutais. Sois rapide. hein. Oui, j'écoutais un western à la télévision. Ah oui. J'écoutais un western, c'était La Grande Vallée avec Barbara Ah oui. Stanwyck. Et j'entends la voix d'un gars, donc c'était doublé en français, et je reconnais ma voix. Je me dis, alors c'était un film des années 60, même 50. Et je me dis, mais c'est pas moi. Alors je quitte ma cuisine, je vais voir, et là je tombe sur un cow-boy américain, un acteur américain, qui était mon sosie. Donc c'est amusant parce qu'ils avaient pris un doubleur français qui vraisemblablement ressemblait à ce cow-boy américain. Il n'a pas fait carrière. hein. Non, non. Mais ça arrive. Non, mais c'est-à-dire qu'il y avait une correspondance entre, la voix et le physique. Oui, La voix et il y le a- physique, ouais. il y a. À travers une anecdote personnelle, bien sûr, qui n'engage que moi. Mais c'est vrai que qui est ce que tu dis, passionnant. parce que avant, tu sais, dans les films où il y avait des noirs, on les faisait doubler par des blancs. Et maintenant, on fait doubler les noirs par des noirs. Absolument. Parce qu'on a un grain particulier. Bah, vous avez un Regardez grain l'as du doublage qui Bah est oui. parmi nous, Jacques Eh oui. Balutin. Il avait une petite ressemblance. Avec Paul Michael Glaser, oui, absolument. Voilà. Avec Oui, Michael et- Glaser, et oui. Michel Roux ressemblait aussi à Tony Curtis. Et au doublage, au départ du doublage, dans le temps, on essayait de prendre des physiques qui se rapprochaient le plus possible du Vous vous personnage. souvenez de la voix que vous preniez alors? Oui, la mienne. Bah oui, c'est la tienne. oui. Pratique, ça. Ah oui, tu À ressembles. chaque fois, on me fait le coup. Bah tu peux oui. le faire, Starsky, oui, voilà. Ah oui, bah voilà, oui. C'est parce que Là, c'était ma c'est voix. ta voix. Le doubleur de Colombo, il ressemblait un peu à Colombo. Serge, Serge Sauvion, c'était un peu le même il physique. il était à peu près de la même taille que lui, ouais. mais celui-là, il a fait un vrai travail dessus. Il a pris sa voix, mais il l'a rendue un peu plus rauque. Que Il la avait voix la voix originale, de, Il lui a tellement semblé qu'il est mort aussi. Ah oui, c'est vrai. de Peter Falk, oui, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Mais il a fait un boulot dessus, c'était magnifique comme travail.